Fête du printemps, Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Morizien Inoul Sansement, d'Irangolam. Dans une ambiance empreinte de festivité et de symbolisme, le Premier ministre mauricien, Navin Rangolam, a pris la parole lors du banquet organisé à l'occasion des célébrations nationales de la fête du printemps. Cet événement, qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 19 janvier au centre Swami Vivekananda à Paille, a réuni un large éventail de personnalités et de membres de la communauté sino-mauricienne. La Fédération des sociétés chinoises et la United Chinese Association étaient les principaux organisateurs de cette célébration traditionnelle marquée par un discours riche en anecdotes et en messages symboliques. Le serpent de bois, un symbole de transformation. Navin Rangolam a ouvert son allocution en établissant un parallèle entre l'année du serpent de bois, marquant le calendrier lunaire chinois, et les récents changements survenus à Maurice. Faisant allusion aux élections législatives de novembre 2024, il a expliqué que le serpent, dans la culture chinoise, symbolise à la fois la transformation et l'introspection. Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Morizien Inoul Sansement. C'était un vote pour l'unité, la liberté, a-t-il affirmé avec conviction. Pour le chef du gouvernement, ce changement politique est le reflet d'une volonté nationale de renouvellement, de progrès et de cohésion sociale. L'importance de la cohabitation harmonieuse. L'un des thèmes centraux du discours du Premier ministre a été la nécessité de préserver et de promouvoir la cohabitation pacifique à Maurice, une société multiraciale et multiculturelle. Sa vive en Samla bien important, a-t-il déclaré, soulignant que cette harmonie sociale est un pilier fondamental du développement du pays. Rangolam a également évoqué les défis politiques surmontés par l'Alliance du changement lors des dernières élections générales. Il a rappelé la stratégie de l'Alliance, qui consistait à aligner un candidat du Parti travailliste, PTR, dans chaque circonscription. Toutefois, des exceptions ont été faites, notamment dans la circonscription numéro 20, où 3 candidats étaient déjà élus. Mopa n'hésite dire, camarade Béranger, de garder ces 3 candidats. Karen Foukoun Bacha, intrave beaucoup, a-t-il précisé. Cette décision stratégique a permis à l'Alliance du changement de renforcer sa représentation, y compris au sein de la communauté sino-mauricienne, qui compte désormais 2 parlementaires. Maurice et la Chine, des relations solides et historiques. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner les liens étroits entre Maurice et la Chine, des relations qu'il a décrites comme étant basées sur l'amitié et la coopération mutuelle. Il a rappelé que Maurice a été le premier pays africain à signer un accord de libre-échange avec la Chine, un événement marquant dans l'histoire des relations bilatérales. La Chine n'oublie jamais ses amis, a-t-il rapporté, citant le président chinois lors de ses visites officielles. Cette déclaration reflète la reconnaissance et l'importance accordées par les 2 pays à leur partenariat stratégique, qui s'étend aux domaines économiques, culturels et politiques. Une soirée riche en symboles et en espoirs. Les célébrations de la fête du printemps ont également été l'occasion de mettre en lumière la richesse de la culture sino-mauricienne et son rôle dans le tissu national. Le banquet a été marqué par des spectacles traditionnels, des danses du lion et des démonstrations culinaires mettant en avant les spécialités chinoises. En conclusion, le discours de Navin Rangolam a réaffirmé l'importance de l'unité nationale, de la transformation et de l'harmonie sociale dans un contexte marqué par des défis politiques et des opportunités économiques. En cette année placée sous le signe du serpent de bois, le Premier ministre a exhorté les Mauriciens à continuer de bâtir une nation où diversité et progrès vont de pair, tout en renforçant les relations historiques avec leurs partenaires internationaux, notamment la Chine. Fête du printemps, Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Morizien Inoul Sansement, d'Irangolam. Dans une ambiance empreinte de festivité et de symbolisme, le Premier ministre mauricien, Navin Rangolam, a pris la parole lors du banquet organisé à l'occasion des célébrations nationales de la fête du printemps. Cet événement, qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 19 janvier au centre Swami Vivekananda à Paille, a réuni un large éventail de personnalités et de membres de la communauté sino-mauricienne. La Fédération des sociétés chinoises et la United Chinese Association étaient les principaux organisateurs de cette célébration traditionnelle marquée par un discours riche en anecdotes et en messages symboliques. Le serpent de bois, un symbole de transformation. Navin Rangolam a ouvert son allocution en établissant un parallèle entre l'année du serpent de bois, marquant le calendrier lunaire chinois, et les récents changements survenus à Maurice. Faisant allusion aux élections législatives de novembre 2024, il a expliqué que le serpent, dans la culture chinoise, symbolise à la fois la transformation et l'introspection. Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Morizien Inoul Sansement. C'était un vote pour l'unité, la liberté, a-t-il affirmé avec conviction. Pour le chef du gouvernement, ce changement politique est le reflet d'une volonté nationale de renouvellement, de progrès et de cohésion sociale. L'importance de la cohabitation harmonieuse.
L'un des thèmes centraux du discours du Premier ministre a été la nécessité de préserver et de promouvoir la cohabitation pacifique à Maurice, une société multiraciale et multiculturelle. Sa vive en Samla bien important, a-t-il déclaré, soulignant que cette harmonie sociale est un pilier fondamental du développement du pays. Rangolam a également évoqué les défis politiques surmontés par l'Alliance du changement lors des dernières élections générales. Il a rappelé la stratégie de l'Alliance, qui consistait à aligner un candidat du Parti travailliste, PTR, dans chaque circonscription. Toutefois, des exceptions ont été faites, notamment dans la circonscription numéro 20, où 3 candidats étaient déjà élus. Mopa n'hésite dire, camarade Béranger, de garder ces 3 candidats. Karen Foukoun-Bacha intrave beaucoup, a-t-il précisé. Cette décision stratégique a permis à l'Alliance du changement de renforcer sa représentation, y compris au sein de la communauté sino-mauricienne, qui compte désormais 2 parlementaires. Maurice et la Chine, des relations solides et historiques. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner les liens étroits entre Maurice et la Chine, des relations qu'il a décrites comme étant basées sur l'amitié et la coopération mutuelle. Il a rappelé que Maurice a été le premier pays africain à signer un accord de libre-échange avec la Chine, un événement marquant dans l'histoire des relations bilatérales. La Chine n'oublie jamais ses amis, a-t-il rapporté, citant le président chinois lors de ses visites officielles. Cette déclaration reflète la reconnaissance et l'importance accordées par les 2 pays à leur partenariat stratégique, qui s'étend aux domaines économiques, culturels et politiques. Une soirée riche en symboles et en espoirs. Les célébrations de la fête du printemps ont également été l'occasion de mettre en lumière la richesse de la culture sino-mauricienne et son rôle dans le tissu national. Le banquet a été marqué par des spectacles traditionnels, des danses du lion et des démonstrations culinaires mettant en avant les spécialités chinoises. En conclusion, le discours de Navin Rangolam a réaffirmé l'importance de l'unité nationale, de la transformation et de l'harmonie sociale dans un contexte marqué par des défis politiques et des opportunités économiques. En cette année placée sous le signe du serpent de bois, le Premier ministre a exhorté les Mauriciens à continuer de bâtir une nation où diversité et progrès vont de pair, tout en renforçant les relations historiques avec leurs partenaires internationaux, notamment la Chine. Fête du printemps, Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Maurisien Inoul Sansement, dit Rangolam. Dans une ambiance empreinte de festivité et de symbolisme, le Premier ministre mauricien, Navin Rangolam, a pris la parole lors du banquet organisé à l'occasion des célébrations nationales de la fête du printemps. Cet événement, qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 19 janvier au centre Swami Vivekananda à Paille, a réuni un large éventail de personnalités et de membres de la communauté sino-mauricienne. La Fédération des sociétés chinoises et la United Chinese Association étaient les principaux organisateurs de cette célébration traditionnelle marquée par un discours riche en anecdotes et en messages symboliques. Le serpent de bois, un symbole de transformation. Navin Rangolam a ouvert son allocution en établissant un parallèle entre l'année du serpent de bois, marquant le calendrier lunaire chinois, et les récents changements survenus à Maurice. Faisant allusion aux élections législatives de novembre 2024, il a expliqué que le serpent, dans la culture chinoise, symbolise à la fois la transformation et l'introspection. Paré Kouma Serpent et Solapo, avec vos sa dernière élection, Maurisien Inoul Sansement. C'était un vote pour l'unité, la liberté, a-t-il affirmé avec conviction. Pour le chef du gouvernement, ce changement politique est le reflet d'une volonté nationale de renouvellement, de progrès et de cohésion sociale. L'importance de la cohabitation harmonieuse. L'un des thèmes centraux du discours du Premier ministre a été la nécessité de préserver et de promouvoir la cohabitation pacifique à Maurice, une société multiraciale et multiculturelle. Sa vive en Samla bien important, a-t-il déclaré, soulignant que cette harmonie sociale est un pilier fondamental du développement du pays. Rangolam a également évoqué les défis politiques surmontés par l'Alliance du changement lors des dernières élections générales. Il a rappelé la stratégie de l'Alliance, qui consistait à aligner un candidat du Parti travailliste, PTR, dans chaque circonscription. Toutefois, des exceptions ont été faites, notamment dans la circonscription numéro 20, où 3 candidats étaient déjà élus. Mopa n'hésite dire, camarade Béranger, de garder ces 3 candidats. Karen Foukoun-Bacha intrave beaucoup, a-t-il précisé. Cette décision stratégique a permis à l'Alliance du changement de renforcer sa représentation, y compris au sein de la communauté sino-mauricienne, qui compte désormais 2 parlementaires. Maurice et la Chine, des relations solides et historiques. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner les liens étroits entre Maurice et la Chine, des relations qu'il a décrites comme étant basées sur l'amitié et la coopération mutuelle. Il a rappelé que Maurice a été le premier pays africain à signer un accord de libre-échange avec la Chine, un événement marquant dans l'histoire des relations bilatérales. La Chine n'oublie jamais ses amis, a-t-il rapporté, citant le président chinois lors de ses visites officielles.
Cette déclaration reflète la reconnaissance et l'importance accordée par les deux pays à leur partenariat stratégique, qui s'étend aux domaines économiques, culturels et politiques. Une soirée riche en symboles et en espoirs. Politique, le MSM est en ordre de bataille pour les municipales. Le MSM se met en ordre de marche en vue des municipales prévues pour le 4 mai. En revanche, le suspense persiste quant à l'implication du PMSD. Le mouvement socialiste militant, MSM, semble vouloir jouer la carte de la reconquête aux prochaines municipales, le 4 mai, en misant sur des mesures gouvernementales récentes. Baisse du prix des carburants de RS5 par litre,
Plafonnement de RS 50 000 pour le paiement du 14e mois et l'augmentation salariale de RS 610 à compter de janvier à se touchant jusqu'à RS 50 000. Autant d'annonces visant à apaiser un supposé mécontentement grandissant de la population. Ces gestes traduisent une volonté de calmer la grogne populaire, confie un proche du Parti Soleil sous le couvert de l'anonymat. Cependant, ajoute-t-il, cette stratégie pourrait se heurter à un sentiment de désillusion. Certains électeurs déçus hésitent à s'exprimer publiquement. Pourtant, leur mécontentement pourrait s'inviter dans les urnes lors des municipales. Longtemps perçues comme un baromètre de l'humeur nationale, ces municipales s'annoncent cruciales. Largement fragilisé par la cuisante défaite 60-0 de l'Alliance Le PEP lors des législatives du 10 novembre dernier, le MSM joue gros point en mode reconquête, le parti mise sur une double stratégie, mobiliser sa base, tout en adoptant un discours de proximité pour séduire un électorat modéré. Les municipales sont une chance de prouver que l'ancien gouvernement reste connecté aux préoccupations des citoyens, fait comprendre notre interlocuteur. Reste à savoir quel rôle jouera le PMSD, grand absent des débats jusqu'ici. Bien que silencieux, le parti pourrait rebattre les cartes, s'il décide de se lancer dans la bataille. Pour l'observateur politique Jocelyn Tchanlo, l'avenir du MSM semble suspendu à une condition sine qua non, sa remobilisation. Aussi longtemps que le MSM ne relance pas ses activités, il risque de sombrer dans l'oubli. La question n'est pas tant celle d'une défaite, mais plutôt de la mobilisation de son électorat, explique-t-il. Alors que les municipales se profilent, les chances du parti d'emporter, ne serait-ce qu'une ville où délire quelques candidats, restent floues. On ne peut pas prédire ce qu'il adviendra. Des alliés du MSM semblent davantage en position de force dans les zones urbaines que rurales. Cependant, une chose est certaine, un parti ne peut rester indéfiniment en hibernation, souligne-t-il. Le parti doit faire face à un autre scrutin, notamment après une débâcle historique de 60-0 aux dernières législatives. S'il subit une nouvelle défaite, rien ne changera. En revanche, participer à des élections pourrait avoir un effet mobilisateur sur ses partisans, analyse l'observateur. Pour lui, les prochaines municipales constitueront un test crucial pour le MSM. Le pire scénario serait l'inaction, car cela risque de l'ancrer davantage dans l'oubli. Le parti doit impérativement sortir de cette hibernation et se reconnecter avec sa base. Insiste -il de son côté, l'observateur